Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous parlerons du Festival Cinéma d'Afrique Lausanne 2024, les cinéastes tunisiens appelés à candidater avant le 15 mars et doivent, entre autres, avoir pour sujet l'Afrique et avoir été produits dès janvier 2022. Pour sa 18e édition, prévue du 15 au 18 août 2024, le Festival Cinéma d'Afrique Lausanne, Suisse, lance un appel à films. Les cinéastes tunisiens peuvent ainsi candidater avant le 15 mars 2024. Mais leurs courts, moyens ou longs métrages, fiction, documentaire, animation ou expérimental, doivent, entre autres, avoir pour sujet l'Afrique et avoir été produits dès janvier 2022. Le festival Cinéma d'Afrique. Lausanne est une manifestation annuelle, unique en son genre, en Suisse, qui offre une programmation originale de films en provenance ou concernant les pays africains. Il œuvre pour la promotion et la diffusion des cinémas africains, le soutien aux cinéastes, la sensibilisation artistique, tout en conservant sa dimension de divertissement culturel et convivial pour le public. Au programme, plus de 50 films, fiction, documentaires, dessins animés, de la comédie grand public à l'enquête historique plus pointue, en passant par des courts-métrages ou des premières œuvres de jeunes cinéastes. Le festival vise à montrer des œuvres cinématographiques récentes, inédites ou peu diffusées, et de faire rencontrer les cinéastes, artistes et professionnels invités. Grâce à l'adhésion du public, à l'intérêt des médias et à la reconnaissance des professionnels, la manifestation a pris de l'ampleur. Pour rappel, le cinéma tunisien a affiché une forte présence à la 17e édition du Festival Cinéma d'Afrique Lausanne en 2023, avec une sélection de 7 films entre courts et longs métrages sortis entre 1994 et 2022. Le programme a été ponctué également d'une rétrospective et d'une masterclass exceptionnelle avec la productrice Laura Bouchoucha en collaboration avec la Cinémathèque suisse. C'est une chance inouïe d'être sélectionné à la Fabrique qui fête aujourd'hui ses 15 ans et d'être accompagné quand on est débutant et de les aider à mettre le pied à l'étrier dans cette jungle quand même. Quand on arrive, moi je me souviendrai toujours quand je suis arrivée à Cannes. La première fois, j'étais perdue. J'étais avec un ami à moi, Hichem Ben Ammar, qui était le directeur de la Cinémathèque en Tunisie. Je ne savais pas qu'il fallait s'habiller pour faire la montée des marches. Donc, je suis allée avec une jupe normale, un haut et des tongs. Et lui aussi, la honte, c'est qu'on nous a dit « redescendez ». J'ai dit « s'il vous plaît, laissez passer les gens, on se met de côté. Redescendre parce qu'on était mal habillés, j'oublierai jamais ». Et donc, accompagner tous ces réalisateurs et producteurs qui viennent de différentes parties du monde et de leur faire un accompagnement à la carte, c'est juste extraordinaire. J'ai accompagné beaucoup de premiers films, c'est vrai, mais moi, c'est la rencontre avec le réalisateur ou la réalisatrice, l'idée, le projet. Et après, c'est un premier film. Alors, en fait, quand on devient producteur, même si on l'a pas décidé d'emblée, c'est détecter, c'est avoir le flair de voir s'il y a du talent. Même si le scénario est mal écrit, mal fagoté, mal machin, il y a tout un scénario où il y a une vision du monde intéressante, où il y a un point de vue bien tranché, où il y a une proposition cinématographique, même si c'est très mal écrit. Quand on a commencé les films d'auteur, les films d'arrêt d'essai, c'était les films les plus, même dans les commissions, c'était les plus recherchés, des films très avec plusieurs grilles de lecture. Les films qu'on trouve sur les plateformes, c'est des films beaucoup plus faciles, beaucoup plus c'est plus lisse, c'est beaucoup plus consensuel, c'est beaucoup plus à la portée du grand public. Et donc les films que j'aime, ça veut pas dire que je n'aime pas les autres. En tous les cas, où j'ai envie de
d'apporter quelque chose ou d'y contribuer ne sont plus du tout à la mode. Voilà, c'est des tendances. نخدم عند مرأة جست نكمل لملها تبشر راجلها اللي مات. ويا تعرف السيتواسيون تاعك. Il faut que tu t'habilles correctement pour passer inaperçu. Avant la révolution de 2011, le cinéma tunisien a toujours été le cinéma le plus audacieux du continent et du monde arabe. Il y avait des films très intéressants, mais très peu, parce que on faisait 2 films, 3 films par an maximum. Quand c'était une belle cuvée, c'était 3 films par an. Il y avait quand même quelque chose qui était différent dans le cinéma tunisien, une audace qu'on ne trouvait nulle part ailleurs. Après, on dit que parfois la dictature fait ressortir des choses, on trouvait des moyens pour détourner la censure ou l'autocensure, et ça marchait. Mais après la Révolution, ceux qui arrivaient à le faire se sont retrouvés dépaysés. Parce que cette autocensure ou censure les libérait pour faire quelque chose d'intéressant. Mais avec la liberté, et donc il y a eu une vague de jeunes qui étaient un petit peu empêchés par les aînés, parce que le pays est petit, et donc c'est toujours comme ça. Donc ils se sont donc ils se sont affranchis de la société, enfin, et d'eux-mêmes. Donc ça a donné des choses extraordinaires. Ce podcast a pris fin. Je vous remercie. N'oubliez pas de partager ce podcast. Abonnez-vous, merci encore, et à la prochaine vidéo.